Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de mon podcast Closer sans pitié. Je suis le Shark et j'ai décidé de faire un premier épisode pour que vous puissiez comprendre qui suis-je dans un premier temps, qui est-ce que je suis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ce podcast ? Je pense que c'est ultra important de comprendre les raisons qui m'ont poussé à créer un podcast. À qui est-ce qu'il s'adresse ? C'est ultra important. Il y a des gens qui vont écouter des podcasts sur Spotify ou Apple Podcast pour qui ce podcast n'est absolument, je dis bien absolument pas destiné. Ça va être une perte de temps pour vous et j'ai horreur de faire perdre du temps aux gens. Et puis surtout, et le plus important, à quoi s'attendre ? Ça, c'est quelque chose qui est primordial, c'est à quoi s'attendre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure de ce podcast, puisque j'ai déjà plusieurs épisodes qui sont prêts et qui vont être postés. Et puis voilà. Alors, pour commencer, mon surnom, et on restera sur mon surnom pour l'instant, c'est The Shark. C'est un surnom qui m'a été donné par un associé, on va dire, une personne avec qui j'ai collaboré et je collabore toujours dans le business. Je suis un ancien enquêteur de gendarmerie départementale, donc pour faire simple, je suis un ancien gendarme. J'ai actuellement 33 ans, j'ai passé presque 7 ans dans les forces de gendarmerie, une carrière très riche où j'ai travaillé dans le sud de la France, j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en Outre-mer. J'ai été amené à faire beaucoup de choses, chef de groupe d'intervention, chef d'enquête, etc. Donc une carrière très riche, des nuits, des jours, voilà, des moments difficiles, des moments qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je suis progressivement arrivé à une transition petit à petit pour passer dans le monde de l'entrepreneuriat, qui était quelque chose qui me titillait, qui m'attirait depuis un moment, puisque mon frère a une entreprise de vidéoproduction et il sera certainement amené à discuter avec moi sur un des podcasts et avec lequel j'ai échangé depuis un moment. J'ai par la suite du coup créé pour sortir de cette on va dire matrice de salariat dans laquelle j'étais. J'ai créé un compte Instagram sur lequel je vendais des accompagnements à des personnes qui avaient besoin de résoudre un problème. Dans mon cas particulier, c'était dans le cadre de développement personnel et de développement physique. Et suite à ça, j'ai développé des compétences en vente qui s'étaient révélées être des compétences cachées chez moi. Et j'ai été recruté par plusieurs entreprises de différents services, on va dire, aussi bien dans de la vidéoproduction que dans de la vente de formation, que dans de la vidéosurveillance, etc. Comme top closer, donc top vendeur. Le mot closer, c'est un mot un peu anglais pour désigner la personne qui va fermer une vente. Et au final, je suis arrivé, après tout ça, même si je suis encore closer pour une entreprise, à arriver dans le monde de l'immobilier au Luxembourg, qui est le domaine dans lequel je suis actuellement. Voilà. Je préfère être clair avec toutes les personnes qui sont en train d'écouter ce podcast. Ça va être un podcast pour, on va dire, des personnes qui sont affamées. Ça va être un podcast pour les personnes qui ont faim, pour les personnes qui ont la dalle, les personnes qui ont envie de s'en sortir, de changer de situation, qui ont envie de trouver des clients, qui ont envie de parler psychologie, mindset, qui ont envie de parler technique de vente, technique de closing, et surtout sans filtre. Sans filtre. En fait, je regarde depuis un petit moment ce qui se fait dans le monde du podcast et de la vidéo YouTube, dans le domaine de la vente, dans le domaine du closing en France. Je dis bien, en France, c'est ultra important. Parce que actuellement, ce qui se fait aux États-Unis, c'est du très très lourd. Comme d'habitude, les Américains ont 10 longueurs d'avance sur nous. Et en France, on est encore à un niveau qui est médiocre, voire pire que médiocre. En fait, on a quelques personnes qui parlent de vente, mais elles parlent de vente d'un point de vue trop technique, elles se perdent, elles essayent de faire du mainstream, elles essayent de faire des podcasts ou des vidéos
pour essayer de toucher un maximum d'audience. C'est absolument pas ce que je veux faire. Moi, je ne vais pas rester sur du technique, je ne vais pas rester sur du mainstream. Je vais parler tout simplement vente, psychologie client, business, comment développer son business, comment développer ses techniques de vente, pardon. Donc voilà, je vais parfois avoir des mots crus. On m'a appelé le requin parce que je me considère comme un requin de la vente. Pour moi, vendre, c'est pas une option. C'est pas avec un peu de chance, je vais réussir à vendre. C'est ce qui permet d'avoir ce qui va payer mon loyer, ce qui va payer mes courses, ce qui va payer ma voiture à la fin du mois. Donc c'est pas une option, vendre, c'est une obligation. Et je suis prêt à mettre en place tous les moyens pour y arriver. Et c'est ce que je vais vous apprendre au fur et à mesure des épisodes de ce podcast Closer sans pitié. Voilà, je voulais juste être clair là-dessus. Alors, là, je vous expliquais un petit peu qui je suis et pourquoi j'ai créé ce podcast. Parce que voilà, je vois trop de personnes qui peuvent avoir des business intéressants, qui peuvent avoir des bonnes idées de business, mais qui n'arrivent pas à vendre, en fait, parce que tout le monde néglige cette partie. Qui est la vente. Donc des personnes qui ont créé des business intéressants, qui ont des vraies qualités, qui savent créer du contenu, qui savent créer de la valeur ajoutée, mais qui ne savent pas se vendre et vendre leurs services. Et du coup, qui se retrouvent à quémander sur des groupes Facebook d'entrepreneurs pour trouver des clients ou proposer leurs services gratuitement. Et ça, à toutes les personnes qui sont en train de m'écouter actuellement, peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 2000, je ne sais pas, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Là, il y a une solution. Il y a une solution, c'est d'apprendre à la vente, parce que la vente, c'est comme tout, c'est comme apprendre à conduire, c'est comme apprendre à tourner une vidéo, c'est comme apprendre à retoucher une photo. Ça s'apprend. Tout simplement, ça s'apprend. Certains seront meilleurs que d'autres parce qu'ils auront plus on va dire, de prérequis dans leur façon d'être, un petit peu plus ouvert envers les autres, etc., un petit peu plus avenant, mais je pense sincèrement que c'est 20% du travail, et donc si vous développez les 80% qui restent, vous pouvez vendre, et vous pouvez vendre beaucoup. Voilà. Donc à qui est-ce qu'il va s'adresser ce podcast Closer sans pitié ? Il va s'adresser aux closers indépendants. Closer indépendant, c'est les commerciaux indépendants, les commerciaux d'entreprise qui sont salariés, les closers indépendants qui ont fait une formation de closing, qui ont payé 3000 € pour une formation et qui se retrouvent maintenant à aller quémander pour vendre pour des coachs sportifs sur Internet, sur Instagram, et qui sont dans l'incapacité d'avoir des taux de conversion corrects, aux commerciaux qui ont envie de devenir les meilleurs de leur boîte, aux commerciaux qui ont envie que le patron, à la fin du mois, dise « Bah voilà, félicitations Jérémy, tant de ventes, il est 80% devant tout le monde. Jérémy, c'est le vendeur du mois, il a vendu 17 bagnoles, il a vendu 17 Porsche. Vous devriez prendre conseil auprès de lui parce que j'ai besoin de plus de commerciaux dans cette boîte. » Voilà. Honnêtement, si je travaillais en tant que salarié dans une entreprise en tant que commercial, j'aimerais que ça soit ce qui se passe à la fin du mois. J'aimerais pas être le vendeur qui vend rien du tout et puis qui trouve toujours des excuses du style c'est pas la période ou les gens n'ont plus d'argent ou quoi que ce soit, parce que de l'argent il y en a. Et puis surtout, ça va s'adresser aux freelances. Ça va s'adresser à tous ceux qui ont leurs entreprises, qui sont à leur compte, les prestataires de services, les coachs indépendants, les coachs sportifs, les agents immobiliers, ceux qui proposent des sites web, ceux qui proposent du SMMA. En fait, tous ceux qui veulent apprendre à vendre mieux leurs services ou à vendre leurs services tout court. Tous ceux qui en ont marre de regarder sur Internet des vidéos à la con ou de tomber sur des formations de closing qui coûtent 2 ou 3 000 balles pour au final rentrer dans un système pyramidal. En gros, ce podcast, il s'adresse à ceux qui ont envie de convaincre leurs prospects que ce qu'ils proposent est un excellent service. À tous ceux qui ont envie de signer des contrats, de dominer leur marché ou en tout cas de se faire une place dans leur marché. Voilà, c'est ultra important de le dire et de le dire de cette façon. Ce podcast, il est pour les gens qui ont la dalle. Si vous n'êtes pas prêt à vous entraîner, à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à passer des heures devant le miroir ou en tout cas à passer des heures dans votre voiture à faire semblant de closer, puisque c'est des choses que j'ai fait mais pendant des heures, je pense que vous n'avez pas la moindre idée du nombre d'heures que j'ai passé dans ma voiture
à m'entraîner, à parler tout seul en me regardant dans le rétroviseur comme si j'étais en train de closer un client, si vous n'êtes pas prêt à le faire, dans ce cas, ce podcast n'est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie de rentrer de l'argent, et quand je dis rentrer de l'argent, moi, je ne suis pas là pour promettre monts et merveilles, je ne suis pas là pour vous promettre du 10, 20 ou 30 000 euros par mois, puisque ça ne me concerne pas. Ça concerne votre produit, votre service. Je suis simplement là pour apprendre les techniques de vente, apprendre la psychologie client, apprendre comment avoir le mindset du commercial, du vendeur, de l'indépendant qui réussit à mettre en avant son service, à se démarquer, ou alors tout simplement aux salariés qui ont envie de créer leur business, qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui ont oublié que pour vendre un service, il fallait déjà savoir vendre. Voilà. Parce que certains diront pour vendre un service, il faut déjà avoir un service. Je dirais plutôt pour vendre un service, il faut déjà savoir vendre. Voilà, c'est complètement différent. Un service, ça se crée facilement. Si je veux, là, en une semaine, je peux créer un business en ligne de community manager, créateur de post LinkedIn, newsletter pour une entreprise. Pas de problème, ça, tout se fait en 2 secondes maintenant avec les outils qu'on a sur Internet. Par contre, savoir vendre, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Alors, à quoi est-ce que vous allez pouvoir vous attendre sur ce podcast ? À quoi est-ce que vous allez pouvoir vous attendre ? C'est ultra important. Déjà, premièrement, il y aura plusieurs types de vidéos. Voilà, le but, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Le but, c'est qu'on puisse échanger, c'est que je puisse vous apporter de la valeur. Et la valeur, ça s'apporte par une première chose, c'est du concret. Donc déjà, je vais vous apporter des techniques concrètes, des scripts de vente, des réponses aux objections, des techniques de closing, parce que des techniques de closing, donc de fermeture de vente, il y en a et elles fonctionnent, il faut les apprendre. Répondre à une objection, ça s'apprend. Je vais vous amener aussi tout simplement des anecdotes de terrain, des vraies anecdotes de terrain, pas des anecdotes inventées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a 1 an et demi, j'ai été recruté par la team Mindeo. Donc c'est l'entreprise de Yomi Denzel, le plus gros YouTuber business français. J'ai été recruté dans une équipe de top closer de 7 personnes. Donc il y avait une personne qui était partie, chercher à la remplacer. 280 candidatures, j'ai été pris. Et il n'y a pas de mensonge dans tout ça. Hein. J'ai le mail de Mindeo, etc. Donc voilà, j'ai été pris. J'ai refusé cette offre de Mindeo pour accepter l'offre d'une autre entreprise, qui était une entreprise près de chez moi, et qui s'est avéré au final être une arnaque monumentale qui était montée de toutes pièces. Le directeur de l'entreprise était au final recherché par la police, il avait arnaqué des dizaines de commerciaux sur toute la France, etc., dont moi. Donc ça, par exemple, c'est une anecdote que je vais vous raconter, qui va vous apporter énormément de choses, qui va vous apporter des conseils, qui va vous apporter aussi des erreurs à éviter. Hein. Si je peux vous éviter de faire des erreurs et que je peux vous apporter de la plus-value, des conseils, c'est avec plaisir, en fait, on est là pour échanger. Je vais aussi vous proposer tout simplement du mindset, de la psychologie de vente, de l'expérience, de l'analyse, de l'échange avec d'autres chefs d'entreprise. Et puis surtout, ce que je vais vous apporter, c'est tout simplement ma vie, ma life, mon quotidien. Voilà, je vais essayer de faire du podcast régulièrement. Si je discute avec un agent immobilier et que la discussion est intéressante et que je me rends compte qu'il y a un réel problème que j'ai mis en exergue, qui est par exemple qu'il n'arrive pas à la fin d'une visite immobilière, il n'arrive pas à transformer son essai, on va dire, comme un joueur de rugby, il n'arrive pas à transformer l'essai, donc il n'arrive pas à transformer la visite en signature de compromis de vente, parce qu'il va laisser le temps aux personnes de réfléchir, etc. Et puis qu'ensuite, 80% du temps, les gens se désistent et ne sont pas intéressés. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel je vais faire un podcast et je vais vous expliquer, je vais analyser, je vais expliquer ce qui va pas. Et le but, c'est que tout le monde puisse en tirer des leçons et tout le monde puisse avancer. Voilà. Je pense que c'est vraiment important de partager les connaissances qu'on a pu avoir. Les connaissances, je les ai tirées aussi de nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé, de nombreux livres que j'ai lus, puisque je lis beaucoup, et puis aussi, tout simplement, de mentors aux États-Unis que j'ai pu suivre, par exemple, via des vidéos sur YouTube que je me suis mangé pendant des heures et des heures. Donc, si je peux vous épargner tout ça, voilà, ça sera avec plaisir.
Donc voilà, je pense que vous avez un bon résumé. Le but, c'était pas de faire une vidéo qui durait 30 minutes. Le but, c'était de me présenter. Je pense que vous avez un bon résumé de ce qui va se passer, dans ce podcast Closé sans pitié. On va pas être là pour faire semblant, pour parler, oui, donc quand vous arrivez à un rendez-vous, alors soyez toujours bien droit avec votre costume bien tiré à 4 épingles. Pensez toujours à serrer la main de la personne, à la regarder dans les yeux avec un grand sourire et à connaître son prénom, c'est très important. Non. On va pas parler de ça durant ce podcast. Durant le podcast, on va parler de, par exemple, comment entrer dans l'esprit de votre prospect, comment faire en sorte que votre prospect ne pense plus qu'à vous, comment faire en sorte que vous hantiez ses nuits, que quand il rentre chez lui le soir après sa journée de travail, il n'ait qu'une chose en tête, c'est l'offre que vous lui avez faite et qu'il ne pense pas à autre chose. Ça, c'est le genre de choses que je vais vous apprendre. Comment croquer et arracher la jambe d'un prospect, ne pas le lâcher pendant 2, 3 semaines, 1 mois, jusqu'à ce qu'il vous signe un contrat. Ça, c'est le genre de choses que je vais vous apprendre, parce que ça s'apprend. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses qui m'a servi à des moments où, par exemple, je vous l'ai dit, j'ai démissionné de la gendarmerie, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais en transition, je n'avais pas de chômage, je n'avais pas de salaire, etc. J'ai dû me débrouiller. J'ai fait des mois où j'ai rentré 6, 7, 8 000 euros juste de commission, en closant des contrats à 5 chiffres, que je ne faisais pas encore 1 an avant. Ça, c'est ce que je vais vous apprendre. Ça, c'est la réalité, c'est ce que vous avez besoin. Du bullshit, vous n'en avez pas besoin, il y en a suffisamment sur Internet. Voilà. Si vous avez, je me permets, si vous avez aimé ce que vous avez écouté, si vous sentez l'énergie et elle vous est liée, si vous sentez que il y a quelque chose qui va se passer entre vous et moi, si vous sentez que vous allez apprendre quelque chose, si vous sentez que vous allez rester branché à mon podcast en attendant que les nouveaux épisodes sortent, si vous sentez que c'est fait pour vous, alors abonnez-vous, parce que sinon vous retomberez peut-être jamais sur mon podcast, et il y a du très très lourd qui arrive. Abonnez-vous, mettez une petite note 5 étoiles sur cet épisode sur le podcast de Spotify ou d'Apple Podcast pour me soutenir. Il n'y a rien de payant ici. C'est simplement de la valeur. C'est simplement vous aider, transmettre. Voilà. Donc, si vous kiffez le projet, si vous avez envie de participer et de me soutenir, mettez une note 5 étoiles. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul dans la situation. Vous avez peut-être eu la chance de tomber sur ce podcast, mais c'est peut-être pas le cas de votre ami, ou de votre collègue ou de votre associé. Partagez l'épisode à un pote, à un ami ou un associé qui a la dalle également, qui a envie de vendre et qui mérite d'apprendre à closer sans pitié comme vous allez le faire. Parce qu'encore une fois, t'as beau être sympa, t'as beau être mignon, t'as beau avoir mis ton beau costard, dans la vente, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est pas de pitié. Voilà. C'est du business, pas de pitié. Si tu as envie de signer des contrats, il faut que tu te mettes en mode requin. Et c'est ce que je vais t'apprendre. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était le Shark et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.